Après la phase de groupe, place cette fois-ci au match à élimination directe. Les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations commencent demain et on va tenter dans cette vidéo de les pronostiquer. Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va tenter de pronostiquer les 8 rencontres au programme des huitièmes de finale de la CAN. Il y a eu donc la phase de groupe, place cette fois-ci au match à élimination directe. On va tenter donc de pronostiquer tout ça. Bien sûr, j'ai pas la science infuse, donc tout ce que je vais dire ne se produira sûrement pas. Donc n'hésitez pas dans l'espace commentaire à donner vos pronostics et vos idées de score et surtout à me dire pour vous quelle équipe sera au rendez-vous des quarts de finale. Et on commence donc avec le premier match de ces huitièmes de finale qui commencera demain 18 h. Angola Namibie, l'Angola qui a réalisé vraiment une performance incroyable dans son groupe devant le Burkina Faso et devant l'Algérie. Ils ont fini premier de leur groupe. Incroyable performance pour l'Angola qui a battu le Burkina Faso, qui a fait un nul contre l'Algérie, et face à eux donc la Namibie qui a battu la Tunisie et qui a terminé en tant que meilleur troisième dans son groupe. Grosse performance aussi, très grosse performance pour les Namibiens qui seront donc au rendez-vous des huitièmes de finale face à l'Angola. Match compliqué à pronostiquer, match assez serré entre deux équipes qu'on attendait sûrement pas là, bien sûr quand on regarde leur groupe, mais ils sont là, ils sont bien au rendez-vous, ils l'ont mérité, ils ont été à chercher cette qualification, grosse qualification pour les deux équipes. Exploit contre l'Algérie, contre le Burkina Faso pour l'Angola, exploit contre la Tunisie pour la Namibie. Je connais pas totalement ces équipes-là, très compliqué bien évidemment à analyser parce que je connais pas trop de joueurs dans ces équipes-là, mais ils ont montré vraiment du caractère. Ils ont plus que mouillé le maillot là-dessus, il y a vraiment rien à dire. C'est une équipe, c'est ce genre de équipes qui ne lâcheront absolument rien jusqu'au coup de sifflet final, donc il faut toujours se méfier de ce genre d'équipe. Ça va être un bon petit match, je pense, compliqué à pronostiquer, mais je mettrai quand même une pièce sur l'Angola et je vois bien une qualification donc de l'Angola qui a déjà fait de sacrées performances en phase de groupe et je pense qu'ils peuvent récidiver ça contre la Namibie. On continue avec le match du soir. Alors lui il va être encore plus compliqué à pronostiquer. Nigeria-Cameroun. Le Cameroun avait mal commencé sa compétition avec un seul point après ses deux premiers matchs. La défaite contre le Sénégal, c'était un peu pour voir où ils étaient et malheureusement c'était un peu raté pour le Cameroun avec cette défaite contre le Sénégal. Mais ils ont réussi à se rattraper et se qualifier avec 4 points. Et ils seront opposés au Nigeria qui a battu la Côte d'Ivoire à domicile, qui a fait un bon nul contre une très grosse équipe de la Guinée équatoriale et qui a battu, si je dis pas de bêtises, la Guinée-Bissau. Le Nigeria, donc bien évidemment de Victor Osimhen, qui est vraiment pas mal, qui a fait une bonne petite phase de groupe. Ça joue plutôt pas mal du côté du Nigeria. Match très compliqué à pronostiquer. Et moi, je mettrai une petite pièce sur une séance de tir au but. Je pense qu'il y aura un match nul, les prolongations ne vont départager aucune des deux équipes. Et je vois bien une victoire, allez, s'il faut vraiment se mouiller, une victoire du Cameroun au tir au but dans cette rencontre très compliquée à pronostiquer. On continue avec les matchs du dimanche 18 h. Guinée équatoriale contre la Guinée de Serhou Guirassy. La Guinée qui s'est qualifiée dans un groupe compliqué avec le Sénégal et le Cameroun en tant que meilleur troisième pour les Guinéens face à la Guinée équatoriale. Ils sont encore là, les Guinéens équatoriaux, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est pas ça, n'hésitez pas à me corriger. Incroyable performance encore de la Guinée équatoriale qui a fini premier dans le groupe A avec le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Ils ont ridiculisé à domicile la Côte d'Ivoire, 4-0 pour la Guinée équatoriale qui possède l'un des meilleurs buteurs, voire le meilleur buteur de cette compétition pour le moment, Nsue, avec 5 buts. Il est exceptionnel. Cet attaquant-là, c'est le meilleur buteur de l'histoire de la Guinée équatoriale. Il est donc leader dans le classement des meilleurs buteurs de cette compétition. Il y a aussi Iban Salvador sur le côté droit qui est très intéressant. La Guinée équatoriale qui avait déjà fait une compétition 2022, si je dis pas de bêtises, incroyable, avec un quart de finale, je crois, un quart ou un huitième. Ils avaient battu l'Algérie et là ils vont encore récidiver, je pense, parce qu'ils seront donc au rendez-vous des huitièmes face à la Guinée de Serhou Guirassy. La Guinée aussi de Lex Moriba, de Naby Keita, qui a une belle petite équipe. Ça va être aussi un match intéressant et je pense qu'il y aura encore une surprise. Et je pense que la Guinée équatoriale va continuer son aventure. C'est une équipe vraiment impressionnante, quoi. Impressionnante. Alors certes, ils n'ont pas joué face à la meilleure Côte d'Ivoire, mais mettre 4-0 au pays hôte avec voilà, des très jolis buts, bien construits. Le coup franc direct là qui était aussi incroyable. Ils ont vraiment un attaquant qui est plus qu'en confiance, qui est très expérimenté, 34 ans je crois, pour Nsue. Vraiment, c'est très fort. Donc, je vois bien une victoire de la Guinée équatoriale face à la Guinée, mais ça peut être un match très disputé parce que il y a vraiment de bons joueurs. Je pense que les deux équipes vont marquer, mais je mets une pièce sur une, une aventure qui se continue, qui se poursuit
pour la Guinée équatoriale. On continue avec le dimanche 21 h, Égypte, République démocratique du Congo. Ça peut être un très joli match, hein. L'Égypte qui s'est fait peur, qui se qualifie, je crois, seulement avec 3 points. Si je dis pas de bêtises, on va aller voir ça, mais je crois que c'est ça, hein. Je crois que c'est ça, 2-2 contre le Cap-Vert, 2-2 contre le Ghana, 2-2 contre la Mozambique. Donc ils ont quand même marqué 6 buts, mais ils s'en sont pris 6 aussi, hein. Et ils ont perdu ça là. Je sais pas du tout s'il pourra être présent lors des huitièmes. Ça, j'ai pas trop l'info là-dessus, ne sais pas à me dire. En tout cas, ils n'arrivent pas trop en confiance, hein. 0 victoire dans leur phase de groupe. Ils ont été chercher toujours avec la manière aussi les matchs nuls. C'est une équipe qui marque énormément mais qui s'en prend aussi des buts, donc je pense que les deux équipes vont marquer. La République démocratique du Congo, eux, c'est pas mal aussi parce qu'ils ont été chercher le nul contre le Maroc en dominant la deuxième mi-temps. On avait fait le match, il avait vraiment dominé la deuxième mi-temps. 0-0 contre la Tanzanie, un partout contre la Zambie, donc 3 points aussi pour la République démocratique du Congo. Donc 0 victoire pour ces deux équipes en phase de groupe. L'Égypte pas vraiment favori. L'Égypte bien évidemment pas favori. Ça va être compliqué, très compliqué. Je pense que le Congo va vraiment leur poser énormément de soucis avec Bakambu, avec Ouattara, je crois, Dango Ouattara, si je dis... Non, Dango Ouattara, il est... Non, qu'est-ce que je raconte? Burkina Faso, Dango Ouattara, m'écoutez pas. Yohan Wissa, pardon, il était aussi l'ancien Lorientais, mais c'est pas le même. Bien évidemment, Yohan Wissa, pardon. Gal Kakuta aussi, un ancien joueur d'Amiens qui est très intéressant. Salem Bemba, bien sûr. Ils ont dominé la deuxième mi-temps contre le Maroc, on fait un super match, le Congo. Je pense qu'ils peuvent aussi dominer une petite partie du match contre l'Égypte, mais je vois quand même l'Égypte l'emporter peut-être au tir au but. On sait que l'Égypte aime bien cet exercice-là. Donc je vois une victoire de l'Égypte au tir au but contre le Congo, en tout cas une victoire de l'Égypte. Voilà. On continue. On continue avec encore 4 matchs. Cap-Vert, Mauritanie, lundi 18 h, compliqué à pronostiquer entre deux équipes assez surprenantes quand même, hein. Le Cap-Vert, incroyable, hein, le Cap-Vert, hein, qui a battu le Ghana 2-1, 3-0 contre la Mozambique, 2-2 contre l'Égypte dans un match complètement fou. Et ils vont donc affronter la Mauritanie. La Mauritanie qui a aussi fait vraiment une performance incroyable. C'est la première fois de leur histoire, je crois, qu'ils gagnaient un match à la CAN, si je dis pas de bêtises. C'est peut-être la première fois qu'ils la jouent, je sais plus, c'est quelque chose comme ça, n'hésitez pas à me dire. 1-0, défaite courte contre le Burkina Faso, défaite aussi courte contre l'Angola, mais victoire incroyable contre l'Algérie 1-0. C'est une équipe vraiment aussi qui ne lâchera rien du début jusqu'à la fin de la rencontre. Ils vont rien lâcher, ils partent pas favoris bien évidemment. Le Cap-Vert qui a montré de très belles choses, qui a perdu aucun match, qui a été très intéressant, qui a une belle petite équipe aussi, vraiment vraiment bon. Donc je mettrai quand même une pièce sur le Cap-Vert. Je pense que là-dessus ça va être compliqué d'avoir une surprise. Même si bon, la Mauritanie a battu l'Algérie, donc ils peuvent battre le Cap-Vert. Mais moi je vois quand même une hiérarchie qui est respectée dans ce match-là et je mettrai une petite pièce sur le Cap-Vert. Allez, on continue avec le choc de ces huitièmes de finale sur le papier, Sénégal-Côte d'Ivoire. Je sais pas si le choc va vraiment avoir lieu, soit le Sénégal va écraser la Côte d'Ivoire, parce que le Sénégal est au-dessus, on l'a vu dans la phase de groupe, seule équipe à avoir fait 9 sur 9. La Côte d'Ivoire a vraiment eu du mal, donc ça va être compliqué. Donc soit le Sénégal écrase la Côte d'Ivoire, soit... Voilà, on le sait, Jean-Louis Gasset est parti. Je crois que c'est son adjoint, il voulait Hervé Renard, mais ça s'est pas fait, donc je pense que ce sera l'adjoint. Soit la Côte d'Ivoire, voilà, quelque chose qui se passe là-dedans. Et se transcende, se transforme et réussit vraiment à embêter le Sénégal. C'est l'équipe la plus dure à jouer, on va pas se mentir. Le Sénégal, ils l'ont montré en phase de groupe, eux, ils ont vraiment déçu personne. Ça va être compliqué, très compliqué pour la Côte d'Ivoire d'exister contre cette équipe sénégalaise. Je pense que ça va être vraiment un match assez ouvert quand même. Mais je vois une qualification du Sénégal. Je vois pas comment la Côte d'Ivoire, après sa phase de groupe, après cette grosse défaite contre la Guinée équatoriale, ils ont de la chance, hein, de se qualifier en tant que meilleur troisième, peut se qualifier. Même le match contre la Guinée-Bissau, ils le gagnent 2-0, mais voilà, c'était pas incroyable, hein, contre la Guinée-Bissau, une des pires équipes sur le papier de la CAN. Donc je vois comme une victoire du Sénégal, pas tranquillement, mais avec au moins 2 buts d'écart. Moi, je verrai ça. Je verrai ça. Mais ça va être un match intéressant à regarder. Et on termine avec les 2 derniers matchs du mardi. Le match de 18 h, Mali-Burkina Faso. Ça peut être aussi un match intéressant entre les Maliens et les Burkinabés. Le Burkina Faso qui a... Alors je sais même plus ce qu'ils ont fait. Fait un nul contre l'Algérie. Ils ont fait un nul contre l'Algérie. Ils ont été chercher la victoire contre la Mauritanie. Et ont perdu contre l'Angola 2-0. Ça aussi c'était assez surprenant lors de la dernière journée. Et ils jouent donc contre les Maliens. Très très bonne équipe, le Malien.
très bonne équipe. On peut aller voir ça aussi du côté malien qui ont fait ce beau nul contre la Tunisie. La victoire contre l'Afrique du Sud, fallait le faire parce que l'Afrique du Sud c'est vraiment costaud. Le 0-0 contre la Namibie, contre l'équipe qui défend bien aussi, c'est un peu compliqué. Mais ils ont une super équipe, hein. On peut le voir au niveau de la compo du dernier match. Ils ont une superbe équipe. Les Maliens avec Sinayoko hein, qui avait marqué un but. Alors je sais plus c'était contre la Tunisie, je crois un joli but. Le joueur d'Auxerre, très intéressant. On a Kouyaté, le joueur du FC Metz. Niakate, je crois qu'il joue du côté. Alors je sais plus. C'est bien lui. Non, c'est pas lui. C'est pas lui. L'ancien joueur de. Il joue à Guingamp, mais c'est pas lui auquel je pensais. Mais ils ont vraiment une belle équipe, les Maliens. Yves Bissouma, bien évidemment, aussi au milieu de terrain. Enfin, c'est très costaud. Les Maliens, ça peut être une belle rencontre, compliquée aussi à pronostiquer, mais je mettrai quand même une pièce sur une victoire malienne face au Burkina Faso, qui a montré de belles choses dans la phase de groupe, mais cette défaite contre l'Angola peut peut-être un peu jouer dans la tête. Donc moi je verrai une victoire du Mali et une poursuite aussi d'aventure pour les Maliens. Et on continue donc avec le dernier match à pronostiquer, Maroc Afrique du Sud. L'Afrique du Sud avait gagné son match contre le Maroc en élimination de la CAN, hein, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça, on va remonter. Ouais, bon, ça fait quand même assez longtemps, hein. Bien sûr, c'était en 2023. Victoire 2-1 quand même contre le Maroc. Ils avaient arrêté l'aventure folle des Marocains avec ces victoires qui s'enchaînaient. C'est l'Afrique du Sud qui avait arrêté ça. L'Afrique du Sud qui a vraiment une belle équipe également, avec Pau Tao par exemple, un des meilleurs joueurs de cette équipe. Ils ont été chercher le 0-0, ils ont éliminé la Tunisie. Grosse victoire contre la Namibie et défaite contre le Mali qui a été supérieur. Mais vraiment, le Maroc va peut-être se retrouver à jouer le même genre de match que contre la RDC. Je pense que ça peut être un peu pareil. L'Afrique du Sud peut vraiment leur poser aussi énormément de problèmes. C'est un peu une revanche, bien évidemment. Le Maroc qui a fait ce nul contre la RDC, a gagné ensuite son dernier match, avait gagné aussi le premier avec la manière. Moi, je vois pas comment l'Afrique du Sud pourra battre le Maroc. Vraiment, après, je voyais pas non plus l'Algérie se faire éliminer, ça a été le cas, donc tout peut se passer en cette CAN. Mais je mettrai quand même encore une fois une pièce sur le Maroc, supérieur et qui va, je pense, respecter la hiérarchie. Voilà, les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. C'est la fin, bien évidemment, tout ce que j'ai dit ne se passera sûrement pas. C'est juste mes avis par rapport à la phase de groupe, par rapport aux équipes. Donc n'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous en pensez. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo avec moi. On se retrouve, je pense. Alors elle va sortir le vendredi, demain pour le Nigeria Cameroun qu'on va commenter je pense le soir en direct à 21h, et puis on fera aussi Metz-Nice en Ligue 1, on va commenter cette rencontre. Allez, moi je vous dis à demain les amis, et comme d'habitude, ciao, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo avec moi. N'hésitez pas bien sûr dans l'espace commentaire à mettre vos avis, et pour vous les équipes qui seront au rendez-vous des quarts de finale. Allez, à très bientôt et ciao.